Bon, je vous préviens, c'est une vidéo blabla, mais si ça vous dérange pas d'entendre un mec raconter des conneries pendant de longues minutes, eh bien je suis votre homme. Bienvenue dans l'enfer des courges. Bon, hey, on va aller voir les courges. Bah, c'est parti. J'ai vraiment pas envie de le faire. Alors ça, c'est vraiment la grosse corvée. Donc, il va falloir virer tout ce qu'il y a dans le coffre et la remorque pour pouvoir tout transbahuter dans la baraque d'à côté. Voilà. Puis la semaine prochaine, ben, ça sera le tour. On fera l'inverse. Alors, je sais pas. Je me tâte à tout laisser soit dans le garage jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à 2 semaines en vérité, parce qu'après il y a un groupe de musique qui va venir. On va vous faire le Pepking Rocking. Alors vous voyez ce que c'est ça? L'humidité là, ben, ça c'est les courges. C'est les courges qui sont à l'intérieur qui ont rendu l'humidité. Et voilà. Faut que je fasse attention à mon coffre, car il y a des vérins là qui ont tendance à rendre l'âme. Et je me suis déjà pris le coffre hein, 1 ou 2 fois sur la gueule. Donc voilà, donc bon, on va virer toutes ces courges. Alors bon, finalement, je pense qu'il y a plus de peur qu'autre chose, parce que en fait, bon, il y a beaucoup de petits fruits. Alors ça, les fruits comme ça, ce sont des fruits que je vais garder expressément pour nous. Je vais pas en donner des masses. Et c'est surtout pour ma fille qui est partie à l'université. Donc voilà, je lui ai dit, voilà, je te ferai plein de petits fruits très bons, et puis roule quoi. Tiens, regardez, il se casse la gueule. Wouhou. Donc, voilà, donc ça c'est du rock'n'roll ça. Se prendre un, qu'on appelle ça un capot sous le coin de la gueule le matin, c'est génial. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie courge dans la bagnole. Donc du coup, ouais, il y a surtout des petits à transbaiter. Et puis les gros, ça je pense que je vais les mettre dans le garage à côté. Voilà, et je pense qu'ils vont tenir le coup largement d'ici 2 semaines. Alors maintenant on va faire un petit tour dans la chariote. Puis voilà, donc la chariote, bon c'est un remake d'hier, vous l'avez déjà vu. Et alors c'est pareil, toutes les musquées de Provence, les grosses, c'est pour ma gueule, c'est pour Bibi. Voilà, puis après moi je donnerai surtout des... Alors c'est pareil pour les rouges vifs. Hein. Je vais en garder des gros pour moi, j'adore les gros stars. Voilà, les délicata c'est pareil, je vais en faire une réserve pour moi. Et c'est un peu égoïste, hein, je sais. Et puis le reste, bah, je le donnerai. Voilà, voilà. Et Didier, si tu passes dans le coin, bah, écoute, c'est vrai qu'elle a quand même une gueule de pleine de nappes. Hein. Mais c'est bien des graines de violina que j'ai commandées chez Cocopelli. Et mais c'est vrai qu'elle ressemble vraiment à une plaine de nappes. C'est incroyable. Alors elle est quand même côtelée dans toute sa longueur. Voilà, mais bon, bah, elle n'a pas l'apparence de la plaine de la violina que j'avais récoltée en 2018. Voilà, voilà, donc bah, il faut y aller quoi. Alors ça, c'est vraiment un truc qui me gonfle. Hein. Franchement, allez, c'est parti. Voilà, donc hier on me demandait à quoi ressemblaient les delicata, donc bah, c'est ça. Alors ça, je vous le conseille. Hein. C'est un super fruit car il est sucré. Et donc naturellement sucré, il est super bon. Et vous le faites en rondelles, frit dans de l'huile. Et encore une fois, il y a d'autres recettes. Et puis c'est juste extra quoi. Bon bah voilà, la chariote est vide, impeccable. Donc bah finalement ça a pris beaucoup moins de temps que je pensais. Bah du coup oui, forcément c'est beaucoup moins impressionnant. Alors là on a 2 galeuses d'ésine que j'avais ramené la semaine dernière parce qu'il pleuvait grave quoi. Et donc voilà, donc bah encore une fois, hein, c'est pas le lieu de conservation des courges. Je le mets ici parce que la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, on va faire le Pepking Rocking avec des amis, de la musique, entouré des courges. Et si ça peut m'éviter d'aller les chercher dans la baraque d'à côté, qui est pas à côté vraiment, donc voilà. Et puis ici, ah, vous avez une godasse, ça c'est rock'n'roll ça. Et puis ici, c'est toutes les petites que j'ai retirées de la chariote aussi, pareil. Alors bah, je vais sûrement les élaguer un petit peu, de manière à ce que ce soit plus présentable. Peut-être aussi les laver, j'en sais rien, je vais voir. Alors pareil, ça ce sont les patidous, donc je suis content car j'en ai quand même pas mal, malgré je veux dire, le carnage qu'il y a eu avec les rats.
Et bon, honnêtement, je vais vous dire, je pense en avoir un petit peu plus. Mais bon, je sais, je vais pas à me plaindre. Ok, ça roule. Bon, bah ça, je vais mettre ça dans la baraque du fond là-bas. Eh oh, l'oiseau là! Incroyable, vous avez entendu là? Bon, c'est le tour des Babyboo et des Jack B. Little. Donc, Babyboo, ce sont les blancs. Et les Jack B. Little, c'est les autres, bien sûr. Alors, ça, c'est idéal pour décorer votre table d'Halloween. Pour la dégustation, je vous conseille largement les jaunes. Les blancs, bon, je trouve ça un peu fan. Bon, après, il faut essayer, hein, ça vous voir. Et oui, pour Halloween, bah moi j'adore Halloween. J'adore Halloween à ma façon, à notre façon. On a une façon bien française à nous de le faire. C'est-à-dire que bah, ça a beau être américain. Non, je ne suis pas un américain. Et à vrai dire, je n'en ai un peu rien à foutre des Américains, ni pour ni contre. Hein, c'est voilà. Et c'est juste que bah, c'est l'occasion de dresser une table, de faire de la cuisine, de décorer un petit peu son salon. Et voilà, donc bah, à l'époque c'est ma tendre douce qui avait organisé ça pour les filles. J'avais trouvé ça génial et en 2017 j'avais récolté 5 ou 6 rouges vifs. Et puis après je me suis dit, bah tiens, j'ai trouvé le marais, pourquoi pas en faire des tonnes. Et puis faire un shoot vidéo, photo, tout ça, etc. Et puis en même temps, bah, pour la décoration de Halloween, bah, ça sera nickel. Et voilà, je vous présente à ma droite l'investigatrice des fêtes d'Halloween. avec lesquels bah, j'ai pris le relais pour les courses. Voilà, donc c'est entièrement de sa faute, là, la dame là. Avec de la bonne musique, vous entendez? Et Irlande, Écosse, tout ça quoi. Allez, rock and roll. Bon, c'est autour des Kogigu ou Futsu Black. Alors chez KCB Semen, j'avais commandé ça une année, je crois que c'était le terme Kogigu, alors que c'est une courge japonaise. Et chez Kokopelli, c'est Futsu Black. Alors génétiquement, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une grosse différence. Donc voilà. Alors ça, je vous le conseille, c'est super bon. Et ça, je vais en garder pas mal pour nous parce que c'est vraiment terrible. Et là, il commence à pleuvoir. Allez hop, c'est le tour des Honeynuts. Bon là, je suis en train de penser à Maximilien une fois qu'il m'a dit hey, Sam, vas-y fonce. Je te la conseille, mais alors d'une force. Et je peux vous dire qu'il avait entièrement raison car elle est excellente. Alors c'est une Mochata, pareil. Alors, vous voyez, c'est un gabarit, je dirais, idéal pour emmener dans une valoche. Impec, car je vais en donner à ma fille pour l'université. Voilà, elles ne sont pas toutes matures, donc bon, bah tant pis, c'est comme ça. Allez hop, directos, la conserverie. Bon, une petite brouette avec un peu de tout. Donc en fait, on a un peu de tout, n'importe quoi. On a donc, ça c'est une violina, ça c'est sûr et certain. Pour le coup, ça ressemble beaucoup plus à une violina, manque de peau, ben, elle n'est pas très grosse. À côté, de la butternut. Normalement, j'en ai d'autres au marais. D'ailleurs, faut que j'y aille. Je vais plus tarder car le temps passe vite. Et ça, ben ça, je me demande si c'est pas des violinas, tout simplement, qui n'ont pas grossi. Et voilà. Donc, ben, je vais vous faire voir l'endroit où j'entrepose tout ça. Bon, voilà, ça c'est la pièce dans laquelle j'entrepose toutes mes courges, donc de manière temporaire, mais aussi l'année. Alors temporaire en attendant le shoot vidéo et photo, bien sûr. Bon, là, j'ai mis les butternuts que je viens de ramener avec la brouette. Et bah, j'ai jamais eu de soucis, hein. Je les mets à même le carrelage, il n'y a pas de problème. Cette pièce est saine, donc voilà. Et bah, ici j'ai mis les Futsu Black. Et ce qu'il y a de bien aussi avec ces fruits-là, ce type de fruits, là, la Delicata, le Patidou, les Jack B. Little, les Babyboo, c'est qu'ils ont une peau qui est quand même assez balèze. Et ils tiennent facilement, très facilement aux dégâts du temps. Voilà. Voilà, donc, bah, allez hop, go. Alors, un petit plan supplémentaire sur les potimarrons que j'ai ramené d'hier. Alors, il m'en reste plein au marais. Je vais aller les chercher, là. Ça y est, j'ai terminé. La chariote est vide. La bagnole est vide. Donc, ça, c'est cool. Donc, en fait, bah, j'ai peur qu'ils passent pas l'hiver, ceux-là, parce que, en fait, bon, bah, voilà, quoi. Ça a été imbibé d'eau. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'était une connerie sans nom de les laisser au champ, mais bordel. Alors, des fois, les conseils sont bien, mais alors, des fois, les conseils aussi faut en faire ce que vous voulez quoi. Donc là du coup j'ai attendu un peu et j'aurais dû les récolter, c'est tout. Bon, me revoici au marais pour la seconde partie de la récolte. Donc bah, il m'en reste encore pas mal, hein, comme on peut voir. Ici, voilà, et puis là-bas il y a des petits tas à droite à gauche, et puis là j'avais mis des potimarrons, je les ai planqués hier pour pas qu'on me les pique. Bon, c'est un peu con mais bon. Et puis toute la parcelle là, voilà. Bon bah ça je vais m'amuser. Bon maintenant je vais me laver les mains puis je vais manger. Et voilà, je vais aller m'installer dans ma petite cabane, tranquille. Voilà. Donc ça c'est le repas du champion. Voilà, je vais me mettre bloquer ça comme ça.
Et roule. Vous êtes bien ici, non? Juste à côté des choux là. Vite, vite de l'eau, oh, vite de l'eau. Voilà. Ah oui. Oh, nom de Dieu. À quel con, j'ai mangé trop vite. J'ai failli m'étouffer. Bon ouais, je vous propose d'aller voir les coins de récolte que j'ai fait. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Je propose, mais je dispose aussi. Alors. Allez, c'est parti. Alors on va s'y prendre comme ça. Je vais aller dans le champ là. On va zigzaguer, puis on verra bien. Ok. Puis après, on ira sur l'autre parcelle aussi. Ionina, longue de Nice, musqué de Provence, butternut. Ionina, longue de Nice, butternut. Ionina, longue de Nice, butternut. C'est chiant, hein. Butternut, longue de Nice. Ah, il y a une petite variante là. Pâtisson blanc, ils ont morflé. Hein. Pâtisson blanc au nénut. Pâtisson blanc, pâtisson jaune. Ah, ils sont jaunes à la base, ils deviennent orange. Pâtisson jaune. Les exotiques de cette année, pas prévus au programme. Donc bah, ça, je me rappelle pas avoir planté des graines. Ça ressemble à des New Zealand Blue, voilà. Et ça, une Gérardale. Donc bah voilà. Et une mince, Jack-o'-lanterne, merci. Potimarron, un Blue Ballet et des Jack-o'-lanterne. Une Jack-o'-lanterne, je sais plus quoi, des potimarrons, ah ouais, c'est ceux que j'avais planqués hier. Alors là, on attaque les fruits de la seconde parcelle. Donc Jack-o'-lanterne, musqué de Provence, Atlantic Giant, j'ai été obligé de la rouler, j'ai pas pu la soulever. Longue de Nice, ouais, et puis des musqués de Provence, j'en ai retrouvé des grosses, hein, des balaises. Je suis content. Des longues de Nice aussi, balaises, c'est dommage qu'elles n'ont pas pu arriver à maturité. Et des potimarrons. Alors ça, des potimarrons, cette année, je vais en avoir. Potimarron, musqué de Provence, longue de Nice, et puis des roses là qui sont un peu bizarres. Potimarron, longue de Nice, au nénut. Voilà, encore une fois les longues de Nice, masse costaud. Et pour terminer en tas, voici donc deux butternuts, Futsu Black, une nénut, et puis ce qui ressemble à un potimarron. Voilà, alors maintenant, faut mettre tout ça dans la bagnole. Voilà, et je pense avoir la place. En revanche, bah ça... Nicolas, si tu passes dans le coin, je suis désolé, mais je les emmènerai pas aujourd'hui. Hein. Ça, c'est ma chalin, ou alors si j'ai le temps de revenir tout à l'heure, mais chaud quoi. Voilà, donc en tout cas, j'emmène l'Atlantic Giant là, parce que elle a morflé là sur le côté et je pense qu'elle va pas durer longtemps. Donc ça, c'est le cul de l'Atlantic Giant. Donc voilà, on peut voir que le pédoncule est un peu trop humide à mon goût. Et puis à la base, elle a des taches. Je suis pas sûr que ce soit annonciateur d'une bonne nouvelle. En tout cas, il faut que je la pèse. Et puis, ça, c'est un go pour la sculpture d'Halloween. Hein. Ah, ça, oui. Mes frères, mes sœurs, Cucurbitanum nous envoie sa lumière divine pour m'aider dans ma tâche impossible. C'est complètement nul. Bon, j'ai récolté les potimarrons. Je crois qu'il m'en reste quelques-uns encore. Et les longues de Nice. Voilà, j'en ai cette année. Je suis assez content, franchement. Voilà, et puis je pense que je vais en rajouter quelques-unes, puis après je vais m'arrêter là. Faut que j'aille à Bourges emmener ma fille à l'université, donc il me reste encore des tas, hein, comme ça. Mais bon, en fait, par exemple, celle-là, la plupart des gens ils connaissent pas, donc ils connaissent surtout les choses comme ça. Donc ils sont plus friands de choses comme ça, que de ça. Et donc généralement, ils vont pas te les embarquer, quoi. Voilà, donc j'ai récolté d'abord ce qui devait être dans le coffre. Et puis on va aller faire un petit tour dans la chariote là. Je vais aller en rajouter aussi un petit peu tout à l'heure. Alors il y a mon Atlantic Giant que j'ai réussi à... Je suis un peu essoufflé, excusez-moi. Il y a mon Atlantic Giant que j'ai réussi à monter. Alors du coup, je ne l'ai pas soulevé, hein, je suis pas complètement débile. J'ai mis un matelas par terre. Voilà, donc j'ai fait rouler l'Atlantic Giant et ensuite j'ai tiré le matelas. Et puis roule bouboule quoi, donc elle est là, elle est bien calée, j'ai mis des musqués de Provence et des rouges vifs d'étampes un peu partout. Et puis les bazookas là à côté, ouais ça c'est génial ça. Ces machins là c'est vraiment incroyable quoi. Donc voilà, puis je vais en remettre un petit peu, puis je vais rentrer. Et si j'ai un peu de temps, je vais pouvoir revenir terminer même les stars à Nicolas. Les stars à Nicolas. Bon allez, hey, je vous fais une bise. Bon on va rentrer gentiment, doucement. Avec la lumière de Cucurbitanum au-dessus de ma tête.
Voilà, donc je vais y aller vraiment tranquille, comme hier, 60 km/h, pas plus. En théorie, je suis moins chargé qu'hier. Il y a quand même l'Atlantique géante qui est dans la machine, et j'entends les bruits et tout. On se croirait sur un bateau qui grince et tout. Voilà, donc si j'ai le temps de revenir aujourd'hui, j'irai chercher les jeteurs à Nicolas. Sinon, ce sera un peu plus tard dans la semaine. Voilà. Allez, bisous.